Shalom, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue à Kairos Scriptura dans ce nouveau numéro, dans cette belle émission où nous allons continuer nos enseignements, notre thématique sur les événements de la fin de temps, sur les événements eschatologiques. Avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, toi le maître de temps et des circonstances. Nous laissons cette émission entre tes mains. Nous croyons que ton peuple sera abondamment béni par cet enseignement qui va bouleverser les vies, cet enseignement qui va changer des destinées. Nous allons parler en ce jour sur un magnifique thème, la dimension prophétique de cet âge de l'Église. Un enseignement que je nous prie de suivre avec beaucoup d'intention et nous croyons que ça va vraiment nous bénir. Mais avant cela, il est très important que nous puissions comprendre la ligne eschatologique. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans Apocalypse 1, versets 9 à 12, mais également dans Apocalypse 1, versets 19 à 20, nous sommes en train de voir l'apôtre Jean. Il était dans l'île de Patmos. Et là, dans l'île de Patmos, le Seigneur Jésus va le rencontrer. Le Seigneur Jésus va rencontrer son apôtre. Et dans Apocalypse 1, 9 à 12, nous avons là les 4 regards prophétiques de Jean. Sans la compréhension des 4 regards prophétiques de Jean, on ne peut pas comprendre le livre d'Apocalypse. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ouvrent le livre d'Apocalypse, ils ne comprennent rien. Ils voient comme si les événements sont chamboulés, les événements sont chambardés, et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, de la manière dont les choses sont en train de se dérouler. D'Apocalypse 1, l'apôtre Jean est dans l'île de Patmos. D'Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3, il est en train de voir là les temps de l'Église ou les temps de la grâce. À partir d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 18, cette partie est consacrée à la grande tribulation ou au temps de l'Antéchrist, l'ennemi de Christ, l'adversaire de Christ. Et à partir d'Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 20, là nous sommes en train de voir le temps où Christ reviendra pour régner sur la terre, ou le temps millénariste. Après Apocalypse 20, Apocalypse 21 et 22 est consacré à l'état éternel. Alors, quand nous prenons le 4 regards prophétiques de Jean, Jean voit premièrement le regard du passé. Ça, c'est le premier aspect. Apocalypse 2 et Apocalypse 3, c'est un regard sur le passé. Et ça couvre une période de 2000 ans. Et à partir d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 18, Jean est en train de voir un regard sur l'avenir immédiat, un regard prophétique, parce que nous parlons de regard prophétique ou les 4 regards prophétiques de Jean. Et Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 18, Jean est en train de voir un regard prophétique sur l'avenir immédiat. Et à partir d'Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 20, c'est un regard prophétique sur un avenir lointain. Et d'Apocalypse 20 jusqu'à Apocalypse 21 jusqu'à Apocalypse 22, c'est un regard prophétique sur un avenir très lointain ou l'état éternel. Alors, il est très important de comprendre ces faits. Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3, c'est le jour de grâce ou le temps de la grâce qui constitue bien sûr une parenthèse dans le temps. Et à partir d'Apocalypse 5 jusqu'à Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 22, c'est le jour du Seigneur. Et cette compréhension de 4 regards prophétique de Jean nous fait basculer directement sur la notion de cet âge de l'Église. Alors, lorsque nous parlons des âges de l'Église, nous sommes en train de faire allusion à la dispensation ou au temps que chaque Église est en train de prendre. Et il est très important de le rappeler que les 7 Églises ont bel et bien existé au 1er siècle. Ça, c'est sur le plan historique, et toutes ces 7 églises s'est trouvée en Asie mineure, et précisément dans l'actuelle Turquie.
Mais il est très important de comprendre que lorsque nous parlons de la dimension prophétique des 7 âges de l'Église, nous allons toucher un aspect prophétique ou les aspects prophétiques de ces 7 églises. Mais avant d'arriver là-dessus, j'aimerais qu'on revienne sur la croix. Parce que, vous savez, dans cette émission, de temps en temps, on revient sur la croix parce que nous croyons que la croix, c'est le fondement. Et que le fondement de toute chose passe au travers de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, j'aimerais introduire une notion très importante et j'aimerais faire là une parenthèse en disant que les 7 blessures de Jésus, peut-être ça va paraître dans nos têtes ou dans notre compréhension comme étant quelque chose de mystérieux. Mais le Seigneur Jésus, dans son parcours, y compris dans sa vie, il a eu 7 blessures. La première blessure, bien sûr, c'est lorsqu'il est né. Lorsque le Seigneur Jésus est né, comme étant tout enfant juif, Jésus devait être circoncis. Et il a été circoncis au 8e jour. La deuxième blessure de Christ, nous le trouvons à Gethsémane. Et là, à Gethsémane, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lisez l'évangile de Luc, il se retrouve dans un jardin et sa sueur va se transformer à des crimaux de sang. Et les médecins disent que c'était un état comatique profond. Et d'autres même commentateurs, voire même des biblistes, essaient de nous dire que Christ était déjà physiologiquement mort à cet instant-là. Et les 5 autres blessures, nous le trouvons à la croix, où il a été premièrement blessé entre ses 2 jambes. Lorsqu'il a été crucifié sur la croix, sur le poteau de supplice, ses pieds croisés, et le soldat romain est venu, il a cloué ses 2 jambes. Et ça, c'est très prophétique. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans Genèse 3, la Bible nous dit clairement que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. La postérité de la femme dont on parle ici, c'est bien sûr l'Église. Parce que lorsqu'on parle de la femme dans le contexte biblique, ça peut nous ramener à l'Église, mais ça peut également nous ramener à Israël. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, il dit, je vous ai donné le pouvoir, Luc 10, verset 19, de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, on se rend compte que ce qui a été dit dans Genèse 3, que vous marcherez sur les serpents, mais lui, il va vous mordre le talon, c'est comme si cette parole ne s'accomplit pas. Mais cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ, parce qu'à la croix, lorsque il a été blessé dans ses 2 jambes, en ce moment-là, le serpent a été écrasé, parce que Golgotha, c'est le lieu du crâne. Le serpent a été écrasé et en ce moment-là, le serpent a mordu le talon de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, lorsque nous allons combattre, il n'y a plus d'autres moyens pour être blessé ou mordu. Et la Bible nous dit que rien ne pourra vous nuire. Et seulement à la croix, on va mettre sur sa tête la couronne d'épines. Waouh! Parce que dans Genèse 3 toujours, parce qu'il faut toujours revenir dans le livre de Genèse, et j'aime toujours le dire que celui qui comprend le livre de Genèse, il comprend toute la Bible, ou il comprend la Bible dans toute sa totalité. Et dans Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, on a dit sur l'homme, sur Adam, que la terre va lui produire des épines. Et c'est comme une malédiction, c'est comme une parole qui pesait sur le genre humain. Mais à Golgotha, Jésus, en portant la couronne des épines, s'est chargé de cette parole, mais aussi de ce poids qui pesait sur le genre humain. Et nous sommes libres. La terre ne peut plus nous produire des épines. Cela ne s'arrête pas là. On se rend compte qu'à Golgotha, dans sa main gauche et dans sa main droite, il a été également cloué. Il a été cloué dans sa main gauche et dans sa main droite. Et j'aimerais ici faire un lien pour dire que le 5 blessures à la croix symbolise aussi le 5 ministères. La blessure dans le talon symbolise le ministère, bien sûr, apostolique. La blessure sur la tête à travers la couronne des épines
symbolise le ministère doctoral. Parce que le ministère doctoral, c'est le ministère d'enseignement, de la pensée et du raisonnement. Et la blessure du côté gauche, la blessure du côté gauche et du côté droite représente deux autres ministères. Le ministère prophétique pour le côté droite. Pourquoi? Parce que le rôle du ministère prophétique, c'est un ministère de redressement. Tandis que la blessure sur la main gauche représente les ministères évangéliques, parce que le ministère évangélique est là pour aller chercher et sauver même ceux qui ne sont pas dans les normes. Parce qu'il faut savoir que les deux mains, la main gauche et la main droite, symbolisent d'une certaine manière. Quand on parle de la main droite, on voit les normes, ce qui est normatif, et quand on voit ce qui est la main gauche, c'est souvent la main de la faiblesse. Et le ministère évangélique va à la recherche du genre humain, de tous les humains qui sont en faiblesse ou qui sont dans de nombreuses difficultés par rapport à leur salut. Et lorsqu'on vient le percer du côté droit, là où nous avons expliqué l'autre fois dans la précédente émission, l'eau et les sangs vont sortir et l'Église va bien sûr naître dans ce contexte-là. Et nous l'avons insisté, nous l'avons bien fait comprendre que l'Église est née à la croix, l'Église est née à la croix pendant que Jésus était dans son agonie, contrairement au premier Adam qui était en train de somnoler. Le second Adam était en éveil et l'Église est sortie de la croix pour être manifestée le jour de la Pentecôte. Alors, pour revenir maintenant sur les 7 âges de l'Église rapidement, le premier âge de l'Église, c'est l'Église d'Éphèse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église d'Éphèse, historiquement, cette Église s'est située dans l'Asie mineure, ça veut dire dans l'actuelle Turquie. Et Éphèse était une très grande ville, une ville religieuse et une grande ville commerciale. Dans cette ville d'Éphèse, il y avait le temple d'Artémis. Et il est très important, lorsque vous lisez le fouilles archéologique de J. Wood, qui a mené plusieurs fouilles archéologiques par rapport à cette ville, il est prouvé que dans cette ville d'Éphèse, c'était une ville très très religieuse. Et il est même dit que dans cette ville, les gens se livraient non pas seulement à l'idolâtrie, au polythéisme, mais aussi il y avait des arts divinatoires, pour ne pas dire le culte de démons. Et quand vous arrivez à Éphèse, dans Acte 19, on se rend compte que l'apôtre Paul, qui est arrivé à Éphèse en l'an 52, il était arrivé à Éphèse avec Priscille et Aquila, et là, l'apôtre Paul va faire énormément de miracles. Et même c'est dans Acte 19 qu'on se rend compte qu'il y a les 7 fils de Tséva. Les 7 fils de Tséva, lorsqu'ils étaient dans cette ville, le sacrificateur Tséva, ses enfants étaient en train de se livrer à des arts divinatoires. Et dans les livres d'un grand chercheur, on est en train de nous montrer clairement que dans la ville d'Éphèse, à part les arts divinatoires qu'il y en avait là-bas, il y avait ce qu'on appelle les lettres éphésiennes. Et les lettres éphésiennes, c'était des écrits à caractère magique. Et dans ces écrits-là, les gens étaient en train de penser qu'en le lisant, ou même en prenant un morceau des écrits éphésiens ou de lettres éphésiennes, on peut avoir la guérison ou on peut échapper à un mauvais sort. Et quand vous lisez le livre de Albert Barnes, dans le livre de Albert Barnes, où il parle sur le titre du livre, c'est Explanatory and Practical on the Act of the Apostolos. Dans ce livre-là, on montre clairement que dans la ville d'Éphèse, les arts divinatoires étaient un frein qui empêchait à la congrégation qui était là à Éphèse de vivre une vie chrétienne
épanoui. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, 20 à 24, on nous montre clairement qu'il fait de reproches aux Éphésiens afin qu'ils abandonnent l'immoralité sexuelle, d'abandonner l'idolâtrie et d'abandonner tous ces arts divinatoires. Alors, quand vous revenez maintenant dans le contexte prophétique de Éphésiens, de l'église d'Éphèse ou même des Éphésiens, quand on revient dans le contexte prophétique, il suffit de lire dans Apocalypse 2, 1 jusqu'à 7, vous allez comprendre cette église d'Éphèse. La première des choses qu'on dit sur cette église, la première des choses qu'on reproche à l'église d'Éphèse a perdu son premier amour. Son premier amour, c'est le Seigneur Jésus. C'était ça le point de départ. Parce que dans l'église d'Éphèse, ils étaient tombés dans le formalisme. Ils étaient tombés, ils avaient abandonné ce qui faisait la force. Et prophétiquement, l'église d'Éphèse correspond à l'église primitive ou à l'église du 1er siècle. Et eux qui avaient le Seigneur et qui avaient une foi solide et qui n'avaient pas une foi chancelante, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils ont commencé à céder au culte un peu païen. Ils ont commencé à se livrer à toute forme de formalisme. Et on dit clairement à l'église d'Éphèse de revenir dans son premier amour. Le premier amour, c'est le Seigneur Jésus. Le premier amour, c'est la manière dont ils avaient entendu, la manière dont ils avaient suivi le Seigneur et la manière dont ils étaient en train de marcher avec lui. Et j'aime Apocalypse 2, 4 à 5, parce qu'à 5, on dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Parce que l'église d'Éphèse était en train de perdre quelque chose. Il était en train de perdre ce qui est précieux. Et ce qui est précieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la suite concernant l'église d'Éphèse est encore beaucoup plus vraiment ahurissant, parce que là, le Seigneur va interpeller l'église d'Éphèse en disant que dans cette église-là, il faudrait qu'il fasse très attention à une doctrine, c'est la doctrine de Nicolaïte. J'aimerais insister et vous faire comprendre c'est quoi la doctrine de Nicolaïte. Le Seigneur Jésus est en train de dire dans Éphésiens 2, parlant de l'église d'Éphèse, que dans cette église, il y a des gens qui ne reçoivent pas la doctrine de Nicolaïte. Parce que cette doctrine était fondée par Nicolaïus. Et quand on parle du nicolaïsme, le nicolaïsme, c'est parmi les doctrines gnostiques. Le gnosticisme, c'est quoi? Le gnosticisme, ce sont des doctrines hétérodoxes. Quand on parle de doctrines hétérodoxes, ça veut dire les doctrines qui s'écartent de l'orthodoxie en ce qui concerne la doctrine. Ce sont des doctrines hétérodoxes, le gnostisme, et ces doctrines-là ont existé entre le 1er siècle jusqu'au 3e siècle. Et dans le gnosticisme, la caractéristique majeure est qu'ils croient à ce qu'on appelle les gnos. Les gnos, ça vient du grec gnosis. Et gnosis veut tout simplement dire la connaissance. Pour eux, dans le gnosticisme, pour parvenir au salut, il faut avoir une connaissance supérieure de Dieu. Et ils sont en train de nier Éphésiens 2, verset 8, qui dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Pour eux, ce n'est pas la foi, c'est la connaissance. Vous allez vous rendre compte que même dans l'église du temps de la fin, dans l'église finitive dans laquelle nous sommes, on est en train de nous parler de la spiritualité, de la haute spiritualité. Bien aimé, j'aimerais insister et dire, il n'y a pas de haute spiritualité en dehors de Jésus. Il n'y a pas de haute spiritualité en dehors du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle théologie. Aujourd'hui, il y a des hérésies, comme au temps du 1er siècle jusqu'au 3e siècle, où il y avait le gnosticisme qui poussait les gens, non pas à rencontrer le Seigneur Jésus, qui est l'auteur de la grâce, mais à aller vers les connaissances erronées. S'il faudrait faire une étude sur les hérésies, on va se rendre compte que aujourd'hui même, il y a suffisamment des hérésies qui sont en train de dérouter les enfants de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne veut tout simplement dire myrrhe.
Vous savez, avec le myrrhe qui était sous forme d'huile, on était en train d'embaumer ce qui était bien sûr en train de mourir. Et l'église de Smyrne est aussi appelée l'église de catacombes. Cette église correspond au temps de l'église du 2e jusqu'au 4e siècle. Pourquoi on dit l'église de catacombes? Parce que dans cette église-là, il y a eu tellement de martyrs. Mais j'aimerais insister sur une chose. S'il y a une église à laquelle le Seigneur ne fait aucune reproche, c'est bien sûr l'église de Smyrne, mais aussi l'église de Philadelphie. Dans l'église de Smyrne, le Seigneur ne reproche rien. Malgré que, lorsque vous lisez dans Apocalypse 2, du verset 8 jusqu'au verset 11, parce que c'est dans ces versets-là qu'on parle de l'église de Smyrne, on est en train de montrer que cette église-là était une église faible, une église persécutée, une église pauvre. Et le Seigneur dit, tu es pauvre bien que tu sois riche. J'aimerais parler en tant qu'ecclésiologue que la force d'une église, ce n'est pas les richesses matérielles. Mais la force d'une église, c'est de garder la parole, c'est de garder le Seigneur Jésus. Et vous allez vous rendre compte que dans ce temps-là, du 2e jusqu'au 4e siècle, l'église s'est retrouvée, ça je suis en train de rebondir sur le plan prophétique, l'église s'est retrouvée où? L'église s'est retrouvée également à Rome. Nous sommes déjà dans l'expansion de l'église a ouvert ses portes. Et au niveau de Rome, on était en train de persécuter les chrétiens. On se disait que le fait que les chrétiens s'appellent frères et sœurs, on disait que nous sommes une religion où nous sommes incestueux. Le fait que les chrétiens mangent la chair et boivent le sang de Jésus, on disait que nous sommes comme des vampires, nous sommes comme des personnes qui sont dans les arts sorcelleriques, et l'église était persécutée. Et dans ce contexte-là, parce que quand on parle sur le plan prophétique, on ne voit pas le temps historique de l'église de Smyrne qui est le 1er siècle, mais on est en train de voir la période du 2e jusqu'au 4e siècle. Et dans cette période-là, on parlait des églises de catacombes. C'était les églises souterraines, des églises de caves, où lorsque les frères et sœurs mouraient, on les mettait dans des grottes dans l'église. Ça veut dire que et les vivants et les morts cohabitaient et ils faisaient le culte ensemble. C'est là même que là, dans la tradition de l'église romaine, qu'on a commencé à adorer le saint ou à faire le culte sur les morts, parce que déjà dans l'église de Smyrne, les morts et les vivants, ils étaient ensemble. Mais je ne dis pas que dans l'église de Smyrne, ils étaient des idolâtres, ou dans l'église de Smyrne, ils étaient en train de faire le culte de saint, ils étaient en train de faire la doulie, l'hyperdoulie, le culte de Marie, le culte de saint. Ils ne le faisaient pas. Mais vu qu'ils étaient persécutés et ils croyaient fermement à la résurrection, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisque pour eux, le Seigneur Jésus allait revenir avant même la fin du 1er siècle. Alors les morts, ils étaient mis dans des grottes, dans des assemblées qui étaient souterraines. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit de l'église de Smyrne? Il dit à cette église-là de rester fidèle jusqu'à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, Smyrne nous enseigne profondément sur la fidélité, sur l'attachement à Dieu, dans la faiblesse et dans la persécution. Et le Seigneur insiste en disant qu'ils ne suivent pas, que l'église de Smyrne ne puisse pas suivre la synagogue de Satan. Les Juifs, qu'il a appelé la synagogue de Satan. Pourquoi? Parce que ce n'était pas en fait des véritables croyants, mais c'était des personnes qui étaient en train de persécuter, de parler du mal, les calomnies. La Bible nous montre clairement, concernant l'église de Smyrne, que c'était les calomnies de ceux qui se disent être juifs, mais qui sont la synagogue de Satan. Pour vous dire que dans cette période-là, du 2e jusqu'au 4e siècle, l'église n'était pas seulement persécutée par les païens, par les mouvements qui sont issus du paganisme, mais l'Église était fortement persécutée par les Juifs. Alors nous passons à la 3e église, l'église de Pergame. Pergame veut tout simplement nous ramener à un contexte. C'est l'église de mélange. C'est dans cette époque-là qu'est né le cléricalisme. Ça veut dire que c'est dans cette époque-là qu'on a introduit le clergé. Dans l'église de Pergame ou l'église de Constantin, c'est l'église du 4e jusqu'au 6e siècle sur le plan prophétique. Quoique l'église de Pergame a existé au 1er siècle, mais la dimension de Pergame couvre le 4e jusqu'au 6e siècle. Et dans l'église de Pergame,
cette église, le Seigneur Jésus est en train de faire de reproches. Et on dit clairement que dans cette église-là, il y a le trône de Satan. Qu'est-ce que J. Douglas nous dit dans New Biblical Dictionary, qui est le dictionnaire de J. Douglas? Il nous montre clairement, lorsqu'on parle du trône de Satan, on ne fait pas d'abord allusion à Satan sur le plan spirituel. Les Satan habitent là-bas. Non, parce que Pergame était le siège spirituel, mais aussi la capitale religieuse de l'Empire. Et là, il y avait le culte de César. On faisait le culte de César, mais il y avait aussi beaucoup de temples qui étaient à Pergame. Mais pas seulement cela, parce que autant de l'église de Pergame sur le plan prophétique, c'est en ce moment-là qu'il y a eu un roi qu'on appelle le roi Constantin. Vous savez que Constantin, au niveau du 4e siècle, nous sommes en 325, il est celui qui va convoquer ce qu'on appelle le concile de Nicée, ou le premier concile de Nicée, dans lequel on va nous parler de credo, dans lequel on va définir la Trinité avec Tertullien, qui était un grand théologien. Et dans cette église-là de Pergame, le roi Constantin, celui qui représente sur le plan de la prophétie, mais sur le plan de l'éruption prophétique, il est en train de représenter Satan, permettez-moi de le dire comme ça. Et lorsqu'on dit le trône de Satan, on fait allusion à cela. Et c'est dans cette époque-là que l'église telle que nous le voyons aujourd'hui, un peu l'église avec le clergé, avec les papes, avec ceci, c'est là que cela a pris toute sa racine. Parce qu'il faut savoir qu'au 1er siècle, on ne dépendait pas de Rome. Il y avait l'église de Jérusalem, mais ce qui était dans l'église de Jérusalem n'était en rien comme des papes. Il y avait des évêques, des anciens, qui étaient dans l'église de Jérusalem, mais ils étaient là comme des anciens. Mais chaque église était quand même d'une certaine manière un peu autonome. Mais il n'y avait pas une centralisation comme nous avons dans l'église romaine. Et vous savez qu'à l'époque de Constantin, l'église était encore unie, parce que l'Empire romain était encore uni. Et ce temps-là va aller jusqu'en 1050, lorsqu'il y a eu le schisme, et l'église va finalement connaître deux blocs. Il y aura l'église orthodoxe et l'église catholique romaine. Mais aussi, lorsque l'Empire romain va se disloquer vers 400 et quelques, nous sommes au 5e siècle, quand l'Empire romain va se disloquer, c'est en ce moment-là qu'on aura l'église universelle d'Orient et l'église universelle d'Occident. Mais aussi, il est très important de savoir une chose. On dit qu'à Pergame, il y a des gens qui étaient attachés à la doctrine de Nicolaïte. Mais aussi, on dit qu'à Pergame, il y avait des gens qui étaient dans la doctrine de Balaam. Permettez-moi d'insister et de nous faire comprendre la doctrine de Balaam. Lorsqu'on parle de la doctrine de Balaam, il faut lire Nombre 25, du premier verset jusqu'au verset 18. On nous montre que Balaam, qui était un prophète mésopotamien, et Balaam qui va pousser, bien sûr, à blasphémer ou à maudire Israël. Et après avoir échoué dans cette tentative-là, qu'est-ce que Balaam va faire? Balaam va faire en sorte que les Israélites puissent coucher avec les filles païennes, avec les filles de nations païennes. Et à cause de cet acte-là, il y aura 24 000 Israélites qui vont succomber, 24 000 Israélites qui vont mourir. Et lorsqu'on dit que dans l'église de Pergame, le jeu était attaché à une forme d'impudicité, cela veut tout simplement dire qu'à Pergame, il y avait des temples, comme le temple, nous n'avons pas des temples d'Artémis dans Éphèse, mais lorsque vous arrivez au niveau de Pergame, il y avait plusieurs temples, des temples consacrés à César parce qu'il était adoré, mais au-delà de ça, il y avait le temple de Vénus, qui est la déesse de l'amour ou de la sexualité, qu'on appelle aussi, dans un autre jargon, on l'appelle Aphrodite. C'est là que vient le mot aphrodisiaque. Aphrodite, il y avait le temple d'aphrodisiaque. Et là, à Pergame, c'est le mélange. C'est dans ces temps-là, entre le 4e et le 6e siècle, qu'il y a eu le mélange, qu'il y a eu le cléricanisme, qu'on a commencé à mélanger, qu'on a pris le trône de Dieu
on a remplacé par un trône humain, par un trône royal. Et dans cette église-là, le Seigneur Jésus est en train de faire le reproche. Il se présente comme celui qui a l'épée à double tranchant pour essayer de séparer et pour amener l'ordre. Quatrième église, c'est l'église de Thyatire. Et dans l'église de Thyatire, Thyatire qui est une ville de l'Asie mineure. Il faut dire même Pergame, c'est une ville de l'Asie mineure. Pergame se trouve au nord-ouest de l'Asie, se trouve dans la côte ouest de l'Asie mineure, et Smyrne se trouve également dans la côte ouest de l'Asie mineure. Et quand vous prenez la ville de Thyatire, qui aujourd'hui est une ville dans la Turquie actuelle, cette ville-là, c'est une ville qui a été détruite. La ville de Smyrne a été détruite à un moment donné. On avait détruit cette ville-là. Et la ville de Thyatire, je parle de Thyatire, Thyatire a été détruite. Et Thyatire va être reconstruite à partir du 3e siècle. Et ça sera bien sûr un soldat, un ancien général d'Alexandre le Grand qui va reconstruire cela. Il va reconstruire cette ville et cet homme s'appelait Séleucus. Séleucus qui va reconstruire cette ville. Et à Thyatire, il y a une reproche que le Seigneur Jésus est en train de faire. Mais aussi, j'aimerais faire une parenthèse pour dire que la plupart de ces villes ont été aussi détruites, comme la ville d'Éphèse. Éphèse a été détruite en 356 avant Jésus-Christ par Hérostrate qui a détruit Éphèse, et ça sera rebâti plus tard. On se rend compte que Smyrne aussi a été détruite en 580 avant Jésus-Christ par un roi lydien qui va détruire la ville de Smyrne. Et ce roi-là s'appelait le roi Athiat, et ce roi va détruire la ville et la ville sera reconstruite après. Et nous arrivons à Thyatire, et Thyatire, le Seigneur va dire qu'à Thyatire, il y a la profondeur. Dans la ville de Thyatire, il y a la profondeur de Satan. La profondeur. Si le trône de Satan se trouvait dans Pergame, dans Thyatire, on parle de profondeur de Satan. Parce que là, dans cette ville, il y avait une femme, Jézabel. On la compare à Jézabel. Pourquoi on la compare à Jézabel? Parce que elle va apparaître exactement comme Jézabel. Et cette femme va commencer à pousser le gens dans des fausses doctrines, dans le faux enseignement. Et dans l'église de Thyatire, nous avons des enseignements erronés. C'est l'époque des enseignements erronés. C'est l'époque des fausses doctrines. Et dans cette église de Thyatire, qui correspond au temps de l'église du 7e, on peut dire du 7e siècle jusqu'à pratiquement au 20e siècle, c'est prophétiquement l'église catholique romaine. C'est l'église de la tradition. L'église qui est attachée au magistère, où il y a la Bible, mais il y a également la tradition dans laquelle il y a des dogmes, les credos qui se créent. Et on compare, si vous lisez bien l'église de Thyatire dans Apocalypse 2, du verset 13 jusqu'au verset 18, où on nous parle d'église de Thyatire, on nous montre clairement que dans l'église de Thyatire, il y avait cet esprit de Jézabel. Jézabel qui veut tout simplement dire Baal élevé. Jézabel qui veut également dire célibataire. C'est un esprit qui nous détache de Christ et qui nous attache, bien sûr, à avoir un esprit libre. Et dans l'église de Thyatire, ça sera les fausses doctrines. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui caractérise l'église catholique romaine sur le plan prophétique, et on appelle cette doctrine la profondeur de Satan. Et dans les livres d'Apocalypse, on est en train clairement de dire que concernant l'église de Thyatire, le danger est que
lorsqu'on va détruire cette Jézabel, on va également détruire ses fils avec qui il se prostitue. Ça veut dire que dans l'église catholique romaine, il y a eu d'autres églises qui sont sorties et plusieurs églises découlent de ce temps-là. Cinquième église, c'est l'église de Sardes. Et Sardes qui était la capitale de la Lydie. Et dans cette église de Sardes, on se rend compte que la caractéristique majeure, c'est le sommeil spirituel. Apocalypse 3, 1 à 6. Et dans l'église de Sardes, on dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est l'église qui correspond sur le plan prophétique à l'église réformée. L'église réformée du 16e jusqu'au 20e siècle. 16e jusqu'au 20e siècle. Et on se rend compte que dans l'histoire de l'Église, il y a eu tellement de réformateurs. Martin Luther, il y a eu Jean Calvin, plusieurs réformateurs. Déjà, avec Martin Luther qui a commencé en Allemagne sa réforme vers 1510-1517 avec le 95 thèse parce qu'il voulait d'une certaine manière qu'on soit bibliocentrique. Et dans ces temps-là, de l'église de Sardes, quoi qu'il y ait eu des réformes, quoi qu'il y ait eu plusieurs réformateurs qui sont venus. On a eu le luthérianisme, on a eu le calvinisme en France, le presbytérianisme et des réactions en réaction, les méthodismes, les baptismes, plusieurs réactions dans l'histoire de l'église et c'est le Saint-Esprit qui provoquait tout ça. Mais il y avait toujours un problème. Le problème, c'était le sommeil spirituel. Malgré qu'il y avait des réformateurs, les réformateurs venaient toujours, mais ils passaient pour être vivants, mais ils étaient morts parce que le sommeil spirituel était toujours présent. Et le Seigneur Jésus est en train de dire que l'église de Sardes peut se ressaisir et qu'il regarde le reste qui est au point de mourir et qu'il puisse affermir ce reste-là. L'église de Philadelphie, qui est la 6e église, et dans cette église-là, il n'y a aucune reproche. Quand vous lisez Apocalypse 3, du verset 7 jusqu'au verset 13, on est en train de nous parler de l'église de Philadelphie. Philadelphie qui veut dire l'amour fraternel. Et dans l'église de Philadelphie, cette église-là, c'est la puissance dans la faiblesse. Et cette église, c'est l'église missionnaire du 19e siècle. Vous savez, à partir du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, sur le plan prophétique, on se rend compte que c'était une église. Les missionnaires étaient allés partout. Ils étaient allés là où il y a des pygmées, ils étaient allés dans des contrées. Et c'est dans cette époque-là qu'on a eu les plus grands missionnaires que l'humanité a connus sur le plan prophétique. Et le Seigneur Jésus n'a fait aucune reproche à l'église de Philadelphie, parce que c'était une église qui a gardé la parole, c'est une église qui est restée fidèle et c'est une église qui a persévérer tout en restant droit. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Bien aimé, Laodicée, c'est Apocalypse 3, 14 jusqu'au verset 22. Et lorsqu'on parle de l'église de Laodicée, il faut rentrer dans le contexte. Cette église-là, parce que Laodicée déjà, c'est dans la côte ouest de l'Asie mineure, tout comme Philadelphie, côte ouest de l'Asie mineure. Dans l'église de Laodicée, ou même dans la ville de Laodicée, Laodicée était une ville très riche, une ville où il y avait des banquiers, où il y avait tout. Mais ce qui est étonnant dans Laodicée, il n'y avait pas de la source d'eau. Et vous savez, dans Jean 4, le Seigneur Jésus se présente comme la source d'eau vive. Et il n'y avait pas la source d'eau. Et au niveau de Laodicée, pourquoi est-ce qu'on dit mieux vaut être tiède, mieux vaut être froid ou bouillant, mais je te vomirai parce que tu es tiède? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Souvent, lorsqu'on dit être froid, on associe ça au péché. Ça n'a rien à voir avec le péché. Lorsqu'on dit être froid, on fait allusion à la fraîcheur de l'esprit. Et lorsqu'on dit être bouillant, on fait allusion au don de l'esprit. Mais pour comprendre ça, il faut rentrer dans la géographie de Laodicée. Parce que dans Laodicée, il n'y avait pas la source d'eau. Il y avait la ville de Colosse. La ville de Colosse qui était en train de fournir à Laodicée de l'eau fraîche. Et de quitter Colosse jusqu'à Laodicée, l'eau qui était fraîche, qui était vraiment une eau froide, cette eau devenait tiède en cours de route. Et il y avait une autre ville, c'est bien sûr la ville de... le nom de cette ville, c'est la ville de Harpolis. La ville-là était en train de fournir à Laodicée de l'eau chaude. Et c'est quand ça arrivait à Laodicée, ça devenait également de l'eau
tiède. Et dans Laodicée, tout eau qu'on était en train de prendre était toujours de l'eau tiède. Et c'était bien sûr une véritable problématique. Mais qu'est-ce qu'on dit de Laodicée? Laodicée, c'est l'église écuménique. C'est l'église du XXe siècle. C'est l'église dans laquelle nous sommes. C'est dans cette église-là où les gens pensent que nous sommes arrivés, où nous avons toutes les richesses, où nous sommes enrichis. Mais Christ est en train de dire à cette église que Laodicée, elle est pauvre, que Laodicée est aveugle. Pourquoi? Parce que c'est l'église écuménique, c'est la super église puissante. Toutes les caractéristiques mauvaises qu'on a vues dans les autres églises, dans les autres actes de l'église, dans les autres temps de l'église, ça se retrouve dans Laodicée. Et dans Laodicée, ce qui est curieux, c'est ça l'église finitive. C'est cette église-là qui devrait être enlevée. Mais malheureusement, cette église-là, c'est l'église des illusions. Où les gens pensent qu'il y a Dieu quand il y a un grand temple. Où les gens pensent qu'une église, lorsque une église a de nombreuses extensions, a des comptes bancaires, c'est ça la présence de Dieu. Nous sommes dans des illusions. Comme ce qui était la ville de Laodicée, où il n'y avait pas la source. Ils tiraient de l'eau à Colosse, ils tiraient de l'eau dans d'autres villes et elle-même, Laodicée, n'avait pas de source. Et on se rend compte aujourd'hui que Christ n'est plus la source de la doctrine. Christ n'est plus la source de l'enseignement. Christ n'est pas la source de la parole. Christ n'est plus au centre du message. Christ n'est plus au centre de ce qui est dit à l'église. Mais Apocalypse 3 nous dit, verset 20, qu'il est en train de frapper. Comme si la source est à l'extérieur, la source n'est plus à l'intérieur. Et cela nous pousse à revenir à l'essentiel. Cela nous pousse à revenir à Jésus. Cela nous pousse à revenir sur la parole véritable. Cela nous pousse à recentrer. Que Christ soit la priorité de priorité. Que Christ soit au centre de tout message, de toute parole que nous allons prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà de manière succincte. Il y a tellement de choses à dire sur le 7 âge de l'Église, sur la dimension prophétique de cet âge de l'Église, mais nous allons nous arrêter ici. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as suivi ce message, j'aimerais t'appeler à la rencontre du Seigneur Jésus. J'aimerais pas qu'il soit à l'extérieur de ton cœur. J'aimerais pas qu'il soit à l'extérieur de ta vie, mais j'aimerais qu'il soit avec toi, qu'il marche avec toi et qu'il fasse un parcours et une rencontre avec toi. Toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, j'aimerais faire avec toi cette prière. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je conduis ma vie seule, dans l'égarement et dans mes propres pensées. Mais aujourd'hui, je reconnais que je suis rien sans toi, que je suis perdu sans toi et que je peux recevoir la vie en abondance en étant en toi. Et je t'accepte de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous avez fait cette prière, croyez que vous êtes sauvés et que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.